Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Siam. Ali, bonjour à tous. Au sommaire, le président de la République s'est envolé ce matin à destination d'Addis Abeba pour prendre part samedi au sommet de l'Union africaine. Il y a 65 ans, l'armée coloniale inhumaine et immorale a opéré son premier essai nucléaire dans le Sahara algérien. Le sort de la population locale a depuis basculé. L'Algérie réclame des réparations. Le président de l'APN, Brahim Bourali, préside une journée d'études consacrée à cet événement tragique. Les séquelles physiques et environnementales sont encore perceptibles aujourd'hui. Témoignages de victimes, d'experts et de médecins. Le 13 février, c'est aussi la journée mondiale de la radio, un média qui se distingue par sa proximité et son instantanéité. À l'étranger, le Hamas s'engage à respecter les termes de l'accord à condition que l'entité sioniste en fasse de même. Et le Parlement arabe réaffirme aujourd'hui son soutien à la position arabe en faveur de la reconstruction de la bande de Gaza et son refus catégorique de la déportation du peuple palestinien de ces terres. Et puis sport, suite de la 5e étape du Tour d'Algérie cycliste ou encore la 16e journée de Ligue 1. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le président de la République a pris le départ ce matin à destination d'Addis Abeba. Abdelmajid Tebboune présidera la délégation algérienne qui prendra part au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. La 38e session s'ouvre samedi dans la capitale éthiopienne. Et le chef de la diplomatie algérienne est déjà sur place. Ahmed Attaf a plaidé pour l'unification des efforts africains en vue de réhabiliter l'Union africaine et de conforter sa place sur l'échiquier international. Dans une allocution à l'ouverture des travaux du Conseil exécutif de l'UA, Attaf a souligné que la conjoncture critique et périlleuse que traverse le système des relations internationales contraint les pays africains à accélérer la mise en place de mécanismes susceptibles de préserver leur intérêt commun. Le 13 février renvoie à des événements tragiques survenus à Ergen, des essais nucléaires opérés par l'armée d'occupation dans le Sahara algérien en 1960. Ça n'était d'ailleurs que le début d'une série qui allait s'étaler sur plusieurs années et dont les stigmates sont encore perceptibles aujourd'hui sur la population et l'environnement de la région de Ergen. Un crime supplémentaire que la France coloniale de l'époque et même celle d'aujourd'hui continue de nier. L'Assemblée nationale œuvre pour faire reconnaître ces crimes. L'APN a organisé ce jeudi une journée d'études au CIC, le Centre international des conférences. Son président Brahim Bourali s'exprime en exclusivité au micro de Ali Kafsi. À travers cette journée, nous voulons démontrer que les crimes commis contre les Algériens sont toujours là, les victimes continuent à souffrir et les criminels refusent de reconnaître leurs crimes. En parallèle, il n'y a aucune réparation de préjudice commis contre l'homme et contre la nature. En tant que représentants du peuple, nous assumons pleinement nos responsabilités envers nos martyrs et les victimes de l'ensemble des crimes commis par le colonisateur français. On va continuer notre action à plaider jusqu'à ce que la justice soit faite et les droits seront restitués envers les victimes de ces crimes qui ont été exécuté par le colonisateur français. Brahim Bourali a ensuite prononcé une allocution dans laquelle il affirme que l'Algérie réclame la restitution de toutes les archives liées à ce crime colonial. Hanem Seissi, vous êtes en direct depuis le CIC, bonjour. Siam Bacha, bonjour, et comme vous venez de l'annoncer, on vient de l'entendre, cette journée donne le là à une nouvelle bataille qui s'ouvre pour les parlementaires algériens avec une nouvelle approche de plaidoyer, une approche basée sur des faits scientifiques et juridiques modernes. Les représentants du peuple, membres de l'Assemblée populaire nationale, sont clairement décidés à prendre en main ce dossier complexe de la mémoire nationale et s'accordent tous sur le fait que les funestes crimes nucléaires français ne peuvent rester dans l'impunité. Une mission que s'assignent les membres de l'APN dans le cadre de leur rôle historique, celui de défendre les droits des Algériens, notamment les victimes des explosions nucléaires et leurs familles. Les revendications sont clairement exprimées d'ailleurs par la voix du président de l'APN. Il exige reconnaissance et réparation de la part de la France qui doit assumer aujourd'hui sa responsabilité dans ce crime contre l'humain et l'environnement, déclare Brahim Bourali. On l'écoute. Nous exigeons d'une seule voix la reconnaissance officielle par la France de sa pleine responsabilité dans ces crimes nucléaires. Pas seulement une confession politique, mais une confession suivie d'un engagement moral clair. Rendre justice aux victimes des explosions nucléaires et à leurs familles d'une manière proportionnée à l'ampleur de la tragédie qu'elles ont vécue et garantir le droit légitime du peuple algérien à la justice. La France est responsable de la décontamination des terres contaminées par la radioactivité des déchets nucléaires. Nous exigeons
la remise à l'Algérie de l'intégralité des archives des sites d'essai afin que nos experts puissent évaluer les dégâts et prendre les mesures appropriées. Un chiffre à noter, Siham Bacha, 42 000 victimes de ces explosions nucléaires enregistrées jusque-là, un nombre qui ne cesse d'augmenter d'ailleurs. Voilà ce qui en ressort, en tout cas pour l'heure de cette journée d'études ici au CIC, une journée qui se poursuit d'ailleurs en présence d'experts, de scientifiques, de juristes, de médecins. On s'attend à une plateforme de recommandation qui sera rendue publique à l'issue des travaux, Siham Bacha. Merci Hanan Saïsi. Je rappelle que vous étiez en direct depuis le CIC, le Centre international des conférences. Et comme vous le disiez, les explosions de l'époque étaient d'une telle intensité que les stigmates sont encore perceptibles aujourd'hui sur l'homme et l'environnement. Une illustration supplémentaire, si nécessaire d'ailleurs, de la barbarie de la France coloniale. Ibtihal Adoun. Sous un soleil brûlant, les dunes du désert algérien s'étendent à perte de vue. Tout semble figé dans le temps. Pourtant, sous ce paysage paisible se cache l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire coloniale française. El Hadj Azawi Argan se souvient comme si c'était hier. نعقل على القنبله الاولى والثانيه والثالثه، حنا كنا مازال صغار واحد 10 سنين 12 سنه، خرجوا لنا كاع الناس لواحد البرا، قالوا لنا للسته تاع الصباح او الخمسه ونص تغطوا عينيك وكان يعطيو حجابات وتفجر، يجي واحد الحس وواحد الغبره ومن بعد يجي واحد الضوء الزرق، برغم مغمضين عينينا وما بقاش اللي ما شافوا، حسوا بها في بشار وحسوا بها في بالعباس، حسوا بفلان خضير، حسوا بالهزه الارضيه. Pour de nombreux historiens et militants des droits de l'homme, ces essais constituent un crime d'État, explique Mohamed Dabbah, historien. C'est terrible, ils ont laissé des traces, non seulement pour eux, pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Il y a la terre aussi, rien ne pousse. La France est appelée à assumer ses responsabilités face à ces crimes, selon Mohamed Khouja, enseignant à la faculté des sciences politiques et relations internationales. Les explosions nucléaires est un crime abominable. Notre pays est en mesure de pouvoir réclamer la responsabilité de la France sur les explosions nucléaires en Algérie. Le désert continue de murmurer l'histoire et ceux qui ont été sacrifiés sur l'autel du nucléaire. Mais tant que justice ne sera pas rendue, ces blessures resteront ouvertes. Rappelons au monde que les crimes coloniaux ne s'effacent pas avec le temps. Il ne s'efface pas car la population de Gen de l'époque a été marquée à jamais dans sa chair, celle d'aujourd'hui aussi. Malformation, stérilité et cancer inexpliqués, les conséquences sont encore perceptibles. Hassan Chemaj. Le 13 février 1960, à Regan, l'armée française effectue son premier essai nucléaire d'une puissance 4 fois plus grande que celle d'Hiroshima. Les séquelles laissées par l'explosion ont laissé des traces qui nécessitent des soins appropriés, ainsi qu'une véritable prise en charge médicale. Le docteur Letrache, épidémiologiste. Les cancers, les handicaps, les maladies congénitales, les maladies cardiaques, les avortements, il y a beaucoup de maladies. Les cas de cancer, le nombre est toujours en augmentation, quel que soit par âge, par sexe, par tout âge. Une augmentation nette, cancer osseuse, cancer de foie. Vu l'importance des séquelles causées par l'explosion, les membres de l'association d'aide aux malades revendiquent une véritable analyse médicale de la population et de la prise en charge des soins. Le criminel, il a laissé les déchets nucléaires au niveau de l'organe. Et pas que de cancer, et des handicapés, les malformations, les menaces d'avortement, les malformations et les cancers, toutes les sortes de cancers. أنا في عائلتي عندي 2 malades qui morts cancer واحد de larynx واحد pancréas. La souffrance رانا نعيشوا بها. Les essais nucléaires effectués au Sahara ont produit de grandes quantités de déchets, enfouis seulement à quelques centimètres de profondeur, et fait beaucoup de victimes. Leur nombre augmente souvent dans l'anonymat. Les victimes ne sont pas seulement les habitants des zones où les expériences ont eu lieu, mais même ceux se trouvant loin de cette zone. 12h bientôt 40 minutes sur Alger Chaîne 3. La réunion du gouvernement s'est tenue hier, réunion hebdomadaire présidée par le Premier ministre Nadel Harbaoui. Plusieurs dossiers ont été examinés, dont celui concernant la prochaine commémoration des massacres du 8 mai 45, la promotion de l'entrepreneuriat ou encore le désengorgement du trafic routier dans la capitale, Linda Bouhadma.
5 dossiers d'importance ont été examinés ce mercredi en réunion du gouvernement. Le trafic routier dans la capitale, un point de situation a été fait pour suivre le développement de la stratégie du gouvernement pour décongestionner le réseau routier dans la capitale et réduire les points noirs. Le deuxième dossier est relatif à la formation professionnelle et le marché de l'emploi. Il s'agit du nouveau plan d'action du gouvernement qui étudie la manière de développer l'offre en formation professionnelle de façon à répondre aux besoins du marché du travail en privilégiant l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. Le dossier consommation avec son volet contrôle de qualité a fait l'objet d'une communication. Il s'agit de l'amélioration des mécanismes utilisés par les laboratoires d'analyse et de contrôle de qualité. Le gouvernement a également passé en revue les différentes mesures prises pour assurer l'approvisionnement du marché national en produits de large consommation. Le transport maritime et de voyageurs et de marchandises, autre dossier examiné par la réunion du gouvernement. Il s'agit essentiellement d'améliorer l'exploitation de la flotte de manière à ce qu'elle puisse accompagner la nouvelle dynamique économique du pays. Enfin, le gouvernement a examiné les préparatifs de la 80e commémoration des massacres du 8 mai 45, le 8 mai consacré Journée nationale de la mémoire par le président de la République. Dans le cadre du dialogue social, le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a reçu hier une délégation du syndicat national des professeurs d'enseignement paramédical. Selon un communiqué publié ce jeudi, Saihi a écouté leurs préoccupations et dont c'est la nécessité de corriger les imperfections relevées dans le contenu de leur statut particulier et de procéder à la révision du régime indemnitaire pour mieux répondre à leurs aspirations. Après les avoir écoutés, le ministre les a invités ou invité les représentants du SNPEP à participer à une rencontre avec la commission spécialisée pour soumettre toutes leurs propositions par écrit afin de les étudier. Coopération algéro-omanaise, Oussim Kouidri, ministre de l'Industrie pharmaceutique, s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre omanais de la Santé, l'occasion d'évoquer la coopération dans le secteur de la production des médicaments et le transfert d'expérience. Hilal Ben Ali Ben Hilal Septi a eu l'occasion durant son séjour en Algérie de visiter les infrastructures publiques et privées dédiées à la production pharmaceutique, notamment le complexe Saïdal. Le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base a reçu lui ce matin le ministre de l'Hydraulique du Niger. Le groupe Sonatrach a annoncé le redémarrage de son complexe gazier Al-Rar situé dans la zone de production Stah dans la wilaya de Lizi. Le PDG du groupe et son staff ont assisté à la relance du complexe. Que représente ce projet dans les engagements du groupe à l'égard de ses clients à l'étranger, Hakima Kamal? Il représente beaucoup. Le communiqué du groupe annonce que ce complexe gazier Al-Rar à Lizi reprend toute sa capacité productive estimée à 18 millions de mètres cubes jour. Ce complexe, pour rappel, a subi un dommage partiel au niveau de son 4e train qui a été donc contraint à l'arrêt. Malgré cette panne, le groupe assure dans son communiqué que les opérations d'approvisionnement, pour répondre à votre question, les opérations d'approvisionnement de ses clients en gaz n'ont pas été altérées, ce qui confirme la capacité du groupe à honorer ses engagements contractuels et à préserver sa place d'exportateur fiable sur le marché énergétique mondial. Et le groupe Sonatrach poursuit son opération de reboisement à l'échelle nationale pour le captage du carbone. Dans le cadre de son engagement climatique, la wilaya de Mila a reçu pour sa part un premier lot d'arbustes pour entamer les opérations. Oui, alors le reboisement dans le cadre du projet forestier gigantesque de 423 millions d'arbustes sur le territoire national qui est lancé par le groupe Sonatrach. Il vise la création de puits de carbone. C'est une campagne qui se poursuit à l'échelle du pays. C'est une vaste opération du groupe qui aussi en parallèle va garantir un développement durable, c'est-à-dire créer un cadre adéquat pour les agriculteurs, créer aussi des opportunités d'emploi à travers tout le processus du reboisement, donc de l'amont à l'aval. Et puis, pour le souligner, Mila a reçu cette semaine son premier lot de ce programme pour le reboisement de 320 hectares répartis sur 5 communes. Nouvelle alerte météo pluie. L'est du pays, à savoir les wilayas de Khanchla, Batna, Tébessa, Omlebouagui, Soukahras, Guelma et Constantine sont placés sous vigilance orange où elles le seront à partir de 15h jusqu'à 23h. Ce 13 février, c'est aussi la journée mondiale de la radio. La radio a de tout temps accompagné les événements, qu'ils soient locaux ou internationaux. 2025 marque une année charnière dans les changements climatiques. C'est donc le thème retenu pour cette année. Ces changements se manifestent par des événements naturels brusques, comme les inondations qu'a connues Ghardaya en 2008. Reportage de notre correspondant Mahfoud Kakar.
En écoutant ces cris d'alerte, les citoyens de Gherdaya ont vite compris que c'était des inondations. C'était un jour de l'Eid al-Fitr. La radio, un organe de communication qui fait partie du plan Orsec, a vite réagi. Saïd Warden, ancien journaliste de Radio Gherdaya. Dès que les premières informations sur la catastrophe sont parvenues à notre radio, notre station a interrompu sa programmation habituelle pour diffuser des bulletins d'urgence. Nous avons relié aussi des informations essentielles sur l'évolution de la situation, les zones à risque et les consignes de sécurité. Grâce à nos émissions, nous avons pu mettre en relation les survivants et les équipes de secours, facilitant ainsi les opérations de sauvetage et orientant les sinistrés vers les centres d'hébergement et de distribution d'aide. Les citoyens de Gherdaya restent à ce jour reconnaissants vis-à-vis du travail accompli par la radio durant ces inondations. La radio de Gherdaya a joué un très grand rôle pour orienter les gens sinistrés. Effectivement, la radio a aidé comment surmonter cette catastrophe et c'était une courroie de transmission entre les autorités locales et les habitants de Gherdaya. Catastrophe en 2008, la radio a joué un rôle majeur et primordial. C'est elle qui nous a alertés de cette catastrophe, de certains dangers. La journée internationale de la radio revient chaque année pour rappeler l'efficacité de cet organe médiatique, notamment en temps de catastrophes naturelles. De Gherdaya, Mahfoud Kerker pour Alger Chaîne 3. Le Parlement arabe réaffirme son soutien à la position arabe en faveur de la reconstruction de la bande de Gaza et son refus catégorique à la déportation du peuple palestinien de son territoire, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie occupée. Le Hamas déclare ce jeudi vouloir respecter l'accord de trêve dans la bande à condition que l'entité sioniste en fasse de même, alors qu'un blocage autour du prochain échange de prisonniers de guerre prévu samedi menace le cessez-le-feu. Des sources palestiniennes ont fait état de progrès dans les discussions menées par l'Égypte et le Qatar pour tenter de sauver la trêve. Celle-ci a été mise à rude épreuve ces derniers jours par le Premier ministre de l'entité sioniste qui a averti que les combats pourraient reprendre. L'UNICEF dénonce la montée de la violence contre les enfants en Cisjordanie. 13 ont été tués rien que depuis janvier, selon le directeur régional de cet organe de l'ONU. Parmi les victimes figure un enfant de 2 ans et dont la mère enceinte a également été blessée dans la fusillade, selon l'Agence des Nations Unies pour l'enfance. Le Kremlin indique ce matin vouloir assez rapidement une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain, disant vouloir au-delà de l'Ukraine évoquer la sécurité en Europe et les préoccupations de Moscou. Poutine et Trump se sont parlé au téléphone mercredi, convenant de commencer immédiatement des négociations sur la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On arrive au sport. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour, Siam. Le badminton pour commencer, l'Algérie qui dispute la finale du championnat d'Afrique. Une finale qui se déroule en ce moment même à Douala, au Cameroun. C'est Algérie-Île Maurice. Les deux sélections sont à égalité. Un match partout. Et pour le moment, dans le troisième match, l'Algérienne Hala Bouksali qui mène devant la Mauricienne 2-7-0. Et on rappellera qu'en cas de victoire, ça serait historique pour l'Algérie. Ça serait la première médaille d'or dans un championnat d'Afrique pour la sélection algérienne de badminton. Le cyclisme avec la 5e étape du Tour d'Algérie. Et là aussi, ça se passe en ce moment même. Et pour nous en parler, notre spécialiste, Rostom Yahyachif. Bonjour Rostom. Bonjour Ali, bonjour Siam. En ce moment, on vient d'entrer au niveau de la ville de Chériba, dans les portes du désert algérien. Et pour le moment, il vient d'y avoir une jonction entre l'échappée constituée des 25 joueurs et le groupe maillot jaune. Alors qu'il y avait cet écart de 3 minutes 30 tout à l'heure, le groupe maillot jaune où se trouve Yassine Hamza a réussi à rattraper cette échappée. Et donc cette jonction entre les deux groupes permet à Yassine Hamza d'être en tête de cette course. Un seul facteur qui vient de s'inviter, c'est le vent qui vient de s'inviter ici dans cette longue course entre Biskra et Boussaada sur une distance de 171 km. Un vent de face qui vient compliquer un peu la course des coureurs. On verra dans nos prochaines éditions cette course et comment ces cyclistes vont gérer cette difficulté.
Merci Rostom Yahya pour tous ces détails. On vous retrouve à travers nos prochaines éditions. On termine avec le football et la suite de la 16e journée de Ligue 1. Avec 2 matchs au programme, ça va commencer à 16h avec ce match qui se jouera à huis clos entre le S Mostaganem et le CS Constantine. Et à 20h, ce classico du championnat algérien entre le Mouloudia d'Alger et la JS Kabylie. Ça sera en direct sur les ondes d'Alger Chintran. On rappellera qu'hier, le Chabab Riyadi de Belouizdad avait battu l'USM Khenchela 3-0. Une victoire qui permet aux Belouizdadi de prendre provisoirement la tête du classement. Et dans l'autre match, la JS Saoura avait battu le Mouloudia d'Oran 2-0. Et on terminera avec 2 petites infos. Ce soir, il y aura le meeting de l'I20 avec la participation de l'Algérien, l'athlète algérien Slimane Moula, engagé sur 800 mètres, comptant pour la Gold Indoor Tour. Et également une information concernant le comité olympique algérien avec la présentation de Abdelrahman Hamad qui s'est présenté officiellement à sa propre succession à la tête du comité olympique algérien. Voilà qui termine ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Amin Segni. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Nassim qui était aujourd'hui à la technique, Ikram au streaming vidéo, Tahir à la régie d'antenne. Tout de suite, c'est Amin Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.